Bienvenue dans C'est Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? C'est vrai, aujourd'hui c'est la sortie officielle de mon premier livre. Tu n'imagines pas à quel point je suis émue de t'annoncer cette nouvelle. J'ai gardé les secrets pendant plus d'1 an et aujourd'hui je peux enfin te raconter en quoi ce livre va t'aider, à quel type d'apprenant il est destiné et évidemment comment faire pour te les procurer si ça t'intéresse. Aujourd'hui je me sens comme Francisco Umbral. Francisco Umbral, c'était un écrivain espagnol qui est devenu célèbre grâce à la phrase « Yo he venido a hablar de mi libro ». Je suis venu parler de mon bouquin. Un jour, il s'est fait inviter sur un plateau télé pour parler de son livre. Le temps passait et il considérait qu'on n'avait pas suffisamment parlé de son ouvrage. Alors il s'est beaucoup énervé et sur un ton très hautain, il a menacé la journaliste de se lever et de partir si on ne parlait pas de son livre, puisqu'il était venu parler de son livre. Yo he venido a hablar de mi libro. Ça, c'est une phrase que tous les Espagnols connaissent. Alors, dans cet épisode, je vais faire ma Francisco Umbral et je suis sûre que personne ne va m'interrompre. C'est l'avantage d'être la chef de sa propre émission. J'ai très envie de te présenter mon livre qui s'appelle Vocabulaire espagnol A1, A2 en 1000 mots, 200 cartes mentales et en audio. Il sort aujourd'hui, édité par la maison d'édition belge des Becs Supérieurs, qui était spécialisée dans l'enseignement universitaire. Je suis très fière qu'une maison d'édition aussi prestigieuse ait pensé à moi pour écrire leur tout premier ouvrage dans la collection Langue vivante espagnole. Au fait, ils ont lancé toute une collection de manuels très pratiques axés sur l'apprentissage du vocabulaire en différentes langues, et c'est moi qui s'est occupé de la version en espagnol. Ce qui m'a séduit dans leur proposition, c'est surtout les formats. Le livre se présente sous forme de cartes mentales très visuelles. Chaque page comprend des centres thématiques du niveau A1, A2, sous forme de cartes mentales très minimalistes. Mon travail, c'était de sélectionner les mots importants à retenir pour chaque entre thématique, comme par exemple les loisirs, les habits, l'électroménager, les fruits et légumes par saison, ou encore le monde professionnel ou les voyages, et pour faciliter la compréhension, et surtout améliorer la rétention du vocabulaire, chaque mot est accompagné de sa traduction et d'une phrase facile à comprendre avec également sa traduction. Et ce que j'ai aimé tout particulièrement en tant que podcasteuse, c'est que j'ai pu enregistrer tous les exemples avec ma propre voix pour que tu puisses apprendre la prononciation, copier mon intonation et faire travailler ta mémoire auditive. Et ce n'est pas fini. Chaque page est accompagnée d'un exercice ludique pour t'aider à pratiquer les mots que tu viens d'apprendre. Et pour les coups, j'ai vraiment fait preuve de créativité car il y a des exercices pour tous les goûts. Des mots croisés, des petites dictées, des phrases à compléter, des devinettes, etc. Et puis, le manuel comprend 3 tests interactifs progressifs que tu peux scanner avec ton téléphone pour vérifier tes connaissances et réviser au fur et à mesure. Bref, ce livre de vocabulaire est un compagnon de voyage parfait pour toutes les personnes qui débutent leur aventure hispanique et même pour celles qui ont déjà des bases mais qui ressentent le besoin d'augmenter et de consolider leur vocabulaire du quotidien. C'est un outil idéal également pour les enseignants qui accompagnent des élèves de niveau débutant car il permet d'alléger les temps de préparation des cours avec des exercices clés en main, par exemple pour préparer un début de séance, pour présenter ou faire réviser les vocabulaires de l'unité, ou encore pour proposer des exercices supplémentaires aux élèves avancés qui terminent avant tout le monde. Je pense aussi notamment aux étudiants qui préparent les diplômes d'LA2 et qui souhaitent s'assurer de connaître les vocabulaires de base en espagnol sur les bouts des doigts. Dernier avantage, mais pas le moindre, il s'agit d'un petit format très léger et facile à avoir sur soi, par exemple sur la plage pendant tes vacances ou dans les transports en commun, si tu souhaites faire une page par jour. Et puisque c'est un petit format, le prix est vraiment très accessible. Il coûte seulement 15,90 €. Alors, est-ce que tout ce que je t'ai raconté t'a donné envie de te l'offrir? Si ta réponse est oui, j'ai juste une chose à te dire qui va te paraître éventuellement contre-intuitive. Attends l'épisode de demain pour l'acheter.
je vais te parler de la deuxième surprise que je t'ai préparée pour cette rentrée et c'est évidemment lié à la sortie du livre. Voilà, tu connais maintenant mon secret et je vais continuer à t'en parler pendant les semaines à venir, aussi parce que j'ai prévu de faire un direct avec une des personnes responsables de l'édition du livre prochainement pour te raconter les coulisses de la création d'un manuel. Tu imagines bien que ça m'a pris beaucoup de temps de le faire. Il y a eu plein de relectures, des corrections, de remises en question. J'ai dû développer une grande discipline pour avancer. Mais tu ne peux pas imaginer ma satisfaction de voir mon nom écrit sur un livre et surtout de savoir qu'il va beaucoup t'aider dans ton apprentissage de vocabulaire. Je suis tellement reconnaissante de toutes les belles expériences que la décision de lancer mon podcast m'a apporté. Je n'aurais jamais imaginé un jour que je pourrais écrire un livre pour une maison d'édition. Alors je voulais te remercier parce que c'est grâce à toi qui écoutes les podcasts depuis bientôt 7 ans que j'ai commencé à me faire un nom dans le monde de l'enseignement en espagnol en ligne. Et maintenant, j'ai juste hâte que tu aies ce livre entre les mains pour que tu passes moins de temps à chercher tes mots et plus de temps à avoir des conversations fluides et épanouissantes avec les natifs pendant tes voyages dans le monde hispanique ou avec les personnes de ton entourage. Sur ce, on se dit à demain pour les derniers épisodes de cette mini-série estivale. Hasta mañana. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.